Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et aujourd'hui je vous partage la dernière semaine sur laquelle j'ai travaillé sur mon livre Magic Kitty, carnet de voyage d'un chat sorcier. Vous le savez peut-être, il y a plus d'1 an, j'ai fait une campagne de financement participatif pour pouvoir réaliser un livre qui me tenait à cœur, qui était l'histoire de mes petits chats sorciers. Vous les connaissez déjà certainement, je les mets partout sur Instagram. Si vous m'avez rencontré en convention, mon stand n'est que petits chats sorciers. Et donc ce livre, ça faisait, alors peut-être pas 4 ans, mais ça fait au moins 3 ans que j'y pensais, 2 ans que je le réalisais. Et l'année dernière, je me suis décidée à faire ce financement pour pouvoir donc le financer et l'imprimer. Mais ça, vous le savez peut-être déjà, vu que j'ai dû faire d'autres vidéos. Et là, en fait, j'arrive au bout. J'arrive tout au bout et je voulais un peu me souvenir de cette dernière semaine pour garder une trace de ce moment-là qui est quand même très important. Donc, comme je disais, ça fait presque 3 ans, voire 4 ans que je développe cet univers et ça me paraissait important de faire ça. Donc, je m'excuse à l'avance, j'ai l'air très fatiguée sur certaines vidéos. Mais vous comprendrez que c'est quand même beaucoup de travail et que ça marque un peu des fois sur le visage. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Hello, c'est la fin de la première journée de cette espèce de blog que je vais essayer de faire sur la fin de la production de mon bouquin Magic Kitty. J'en ai certainement parlé dans l'intro déjà. Aujourd'hui c'était vraiment une grosse journée, j'ai commencé à 8h30 je crois. J'ai fait une pause entre midi et 2 et là il est 7h moins 10, donc c'était vraiment une grosse journée, surtout que j'avais pas internet, donc j'ai vraiment dessiné toute la journée. J'ai réussi à colorer 4 planches aujourd'hui, ce qui m'a permis de finir la colorisation du dernier morceau de BD qui me manquait. C'était vraiment super. Vous en aurez vu quelques morceaux, mais je vous les montre pas forcément parce que c'est quand même un moment super important dans l'histoire et j'aimerais pas vous spoiler le livre si jamais vous l'avez ou vous voulez le prendre. Donc je pense que pour ce soir je vais m'arrêter puis demain je vais recommencer. Demain je pense que je vais faire le point sur ce qu'il me reste à faire. Je sais que j'ai une aquarelle à faire et j'aimerais bien la mettre dans ce blog. Et sinon il y a plein de petits croquis à faire qui vont à l'intérieur du livre et aussi pas mal de mise en page. J'espère finir le livre d'ici la semaine prochaine pour pouvoir envoyer à l'impression pour l'avoir pour le 19 novembre. Je vais aller me reposer maintenant parce que c'était quand même dur aujourd'hui. À demain très certainement. Ce matin, après avoir fini de transférer mon dessin sur le papier, j'ai étendu mon papier. Donc c'est ce que j'ai fait avec le scotch marron là. Et il me manque juste à mettre un petit peu de scotch sur les rebords parce que j'aime bien avoir des petits rebords blancs. Ça fait toujours un peu joli et après pour le mettre dans des cadres ou des choses comme ça, c'est plutôt sympa. Et en fait, pendant que j'ai fait sécher, parce que du coup, pour tremper, on mouille la feuille de papier complètement, on pose le scotch et on laisse sécher. J'ai fait quelques petits croquis dans les pages, un peu de mise en page aussi sur le livre. Donc c'est toujours ça de moi à faire. Et cet après-midi, on va faire ça. Je m'excuse par avance, il y a des tondeuses qui passent cet après-midi, donc ça risque d'être un peu bruyant. Je vais essayer de filmer au maximum cette illustration parce que il me reste plus que celle-là à l'aquarelle et c'est dommage parce que c'est quand même un bouquin quasiment entièrement à l'aquarelle et j'ai quasiment rien filmé alors que ça fait presque 1 an que je travaille dessus. J'avais des planches de BD aussi à l'aquarelle. Vu que le livre est moitié BD, moitié carnet de voyage, j'ai quand même pas mal de BD mais aussi pas mal d'illustrations qui ont été faites à l'aquarelle. Donc ce qui va se passer, et ce que j'aime bien faire depuis quelques temps, je faisais pas ça avant mais maintenant je fais ça. C'est-à-dire que je commence par une base avec des encres acryliques, comme ça je peux passer autant de couches que je veux, ça ne se défera pas, ça ne s'enlèvera pas, les pigments vont rester dans le papier, donc ça devrait être pour toujours. Et j'aime bien faire des sous-couches pour donner des ambiances, j'ai fait ça beaucoup sur la BD précédente même en numérique et ça fait plutôt bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire ma base colorée et ça va donner toute mon ambiance de couleur pour cette aquarelle. J'utilise des aérocolors comme ça va être une ambiance orangée avec une pointe de vert. Donc ça va être surtout magenta ocre et ensuite
Ça, c'est un vert foncé que je vais mélanger avec un tout petit peu de cobalt. Ça devrait faire du turquoise. J'ai pas beaucoup de couleurs, mais en vrai, en mélangeant, on arrive à faire plein de choses. Et après, pour l'aquarelle, et ben, comme d'habitude, j'utilise donc les aquarelles que j'ai fait moi-même, l'aquarelle maison. Je mettrai un lien vers la vidéo où je vous explique comment je fais ça. Et si jamais il me manque encore quelques couleurs, j'ai aussi cette palette qui a vu des jours meilleurs. Qui est une palette de peinture achetée, beaucoup des Winsor & Newton en particulier. Comme je l'ai expliqué, avec les encres, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plein de couches. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec cette illustration. J'ai commencé par faire un gros mouillé sur mouillé. Comme j'ai tendu mon papier, il n'y a pas de problème, ça résiste. Je peux mettre quasiment autant d'eau que je veux, le papier va pas gondoler. Ou alors, s'il gondole, il retournera à sa forme originale, qui me permettra d'avoir un papier tout plat, tout lisse, parfait pour scanner. Parce que des fois, récupérer un papier gondolé, c'est la galère, surtout pour passer au scan. Le but de cette illustration, c'est quand même de finir dans un livre. Si j'arrive pas à la numériser, bah ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est juste que ça me sert pas, quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une ambiance un petit peu orangée dans toutes les parties qui étaient un peu lumière et j'ai mis un petit peu ce fameux bleu turquoise où j'ai mélangé du cobalt et du vert foncé pour les zones d'ombre. C'est vraiment subtil, mais ça se verra à la fin et j'en ai mis, enfin, vous allez voir. Bref. Une fois que cette première couche a séché, j'ai rajouté les autres couches doucement, les unes après les autres. D'abord à l'encre, l'aquarelle viendra à la toute fin, parce que comme l'aquarelle peut se rediffuser si on remet de l'eau par-dessus, il vaut mieux commencer par tout ce qui est encre. Ça tombait bien que mon illustration avait une ambiance colorée assez forte dans les mêmes tons, donc comme je vous le disais, ocre, magenta, comme ça m'a permis d'énormément utiliser mes encres avant de passer à toutes les autres couleurs. Alors en vérité cette illustration je l'ai faite sur 2 jours parce que clairement c'était pas possible de faire ça en une après-midi, elle était trop grosse, il y avait trop de temps de séchage et même si de temps en temps j'accélère un peu les choses avec un sèche-cheveux, il y a des fois où je préfère juste laisser sécher le papier tranquillement comme après la première couche. Sur cette illustration j'ai dû bien passer une dizaine d'heures. C'était pas la plus grosse illustration du livre mais c'était quand même une grosse illustration qui m'a pris beaucoup de temps. Après, même si j'ai passé 10 heures sur cette illustration, ça m'a fait du bien de retourner un petit peu sur du tradi, c'est-à-dire de l'aquarelle sur du papier, parce que je venais de passer 3-4 semaines à travailler à l'ordinateur pour faire la BD. Même si j'essaye d'avoir un rendu aquarelle à l'ordinateur, c'est absolument pas la même chose que le papier et les pinceaux. C'est un truc qui est assez indispensable et je suis contente d'avoir eu cette petite pause au milieu, parce qu'après, je le sais, je vais passer beaucoup d'heures encore à l'ordinateur. Je suis la petite voix qui enregistre quand tout est fini, donc je sais ce qui s'est passé après. Et j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur. Et je sais que j'ai énormément apprécié ces heures à perdre. Le week-end est passé en un clin d'œil. Et au final, j'ai passé plus de temps à faire la peinture ce matin et aujourd'hui, lundi 2 octobre. Peut-être que vous voyez le calendrier qui a changé à l'arrière. Que vendredi, au final vendredi j'ai fait pas mal de petits croquis et de mise en page. Là où j'en suis pour la peinture, c'est que j'ai fait toutes les couleurs, il me reste plus que l'ancrage à faire, c'est la partie un petit peu délicate, donc c'est pour ça que là je prends un tout petit temps de pause pour me recentrer. Et après je vais faire l'ancrage. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une si grosse peinture, donc c'était pas évident de me reconcentrer. Mais l'avantage c'est que j'ai toujours pas internet, donc la concentration est au maximum. Absolument rien pour distraire mon cerveau, donc c'est plutôt cool. Il faut voir le bon côté des choses, j'étais excessivement efficace. On est le lundi soir et j'ai réussi à finir cette illustration dans la journée. Je suis plutôt contente parce que au final ça m'a pris 1 journée et demie pour la finir. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup parce que c'est quand même une illustration qui est au format A4. Et c'est à peu près le temps que je mets d'habitude, donc ça va. Là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais la scanner et la prendre en photo pour les réseaux sociaux. Mais d'abord je vais la recouper un demi-centimètre autour
et cleaner un petit peu les bords parce que je sais pas si ça se voit, mais c'est quand même, il y a pas mal d'eau qui s'est infiltrée en dessous. C'est pas grave. Après là, le fait de cleaner et de couper les bords, c'est purement esthétique, ça change rien à l'illustration. Tirer le papier, c'est quand même un sacré confort de peinture. Je pense que vous avez vu pendant la vidéo où je peignais l'illustration, il y a quand même pas mal de moments où j'ai mis beaucoup d'eau. Comme ça, et ça m'a permis de faire le petit dégradé tout doux qu'il y a partout là. De faire cette petite ambiance lumineuse toute douce. Donc bon, ça j'aurais pas forcément pu le faire si j'avais pas étendu le papier. Les jours qui ont suivi, j'ai fait mon possible pour finir le livre au complet. Ça comptait scanner l'illustration à l'aquarelle que je venais de finir, mais aussi faire de la mise en page, faire les derniers croquis qu'il y avait à l'intérieur des pages et illustrer le livre pour qu'il soit aussi vivant que possible, parce qu'étant un carnet de voyage, c'était nécessaire pour moi qu'il y ait autant d'illustrations possibles à l'intérieur, comme si c'est moi qui avais pris ce carnet et qui était partie en voyage avec. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur le Japon, quand je pars en voyage, je fais énormément de croquis. Et donc, il y avait quand même pas mal de finitions à faire sur le livre. Et ça m'a pris mardi, mercredi, jeudi. Et bien sûr, le vendredi aussi. Donc c'était quand même un sacré boulot. Et comme j'avais toujours pas internet, et ben j'ai été super efficace. Franchement, ça, c'était plutôt pas mal. Coucou, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et ben j'ai pas fini encore. Mais je pense que je vais en faire un maximum aujourd'hui, je vais voir ce que ça donne. Et puis sinon, on travaillera samedi. J'ai vraiment envie de finir cette semaine. Alors, je peux déjà vous le dire, j'ai travaillé samedi. Là, honnêtement, en fin de journée, j'en avais assez, je suis passée à de la mise en page et à de la correction aussi parce qu'il y avait quand même pas mal de textes à corriger. Mais samedi, j'ai dû travailler aussi un petit peu. Il me reste plus que 2 pages. Bon, il est 18h, donc je vais quand même m'arrêter, je suis un peu fatiguée, c'est normal, j'ai fait une grosse semaine. Donc je pense que demain je vais prendre ma matinée quand même. Et finir. Parce qu'en fait quand je dis 2 pages, c'est qu'il me reste 2 doubles pages et il y a un dessin sur chaque page. C'est pas des gros dessins, mais bon, ça prend toujours un petit peu de temps. Honnêtement, il y a des journées où j'en ai fait 5, 6 par jour. Donc je suis large. Donc je pense que ça va être rigolo et puis en suivant je ferai les corrections. J'ai toujours pas internet cette semaine, c'est pour ça que j'ai été si productive. C'est assez incroyable ce qu'on peut faire une semaine sans internet. En gros je prenais l'internet de mon père 2 heures par jour, maxi, par là, juste pour répondre un peu à des mails et faire un minimum vital, c'est-à-dire quelques posts sur Instagram et quelques recherches, des trucs comme ça. J'ai pas eu besoin de plus. Et le reste c'était vraiment que boulot. Et j'étais excessivement concentrée et ça fait vachement de bien. Vraiment. Enfin, si vous n'arrivez pas à faire vos trucs, coupez internet complètement. J'aimerais bien essayer de l'intégrer dans ma routine à l'avenir, mais on verra si c'est le cas ou pas. Si j'y arrive, je vais y arriver. En tout cas, on verra ça demain, mais je pense que demain le livre sera terminé. Et on pourra faire des devis, envoyer le bouquin à des imprimeurs.
Enfin, un imprimeur, celui dont j'aurais choisi le devis. Il y a de grandes chances pour que le papier ait pris plus de 20% par rapport au devis que j'avais fait faire avant la campagne Kickstarter. Donc suivant ce que me dit mon imprimeur, je risque de faire d'autres devis pour rester dans mon budget. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir rester en budget là 1 an plus tard. Donc on verra. Allez, bonne soirée. À demain probablement. Dernier jour pour les illustrations du livre, donc je vais m'y mettre et je vais faire ça. C'est l'après-midi, je vais y aller doucement, je pense que très honnêtement j'aurai fini largement dans l'après-midi. Et ce sera certainement le dernier jour que je filme pour cette vidéo. Je sais pas si ça sera hyper intéressant, mais en tout cas moi je serais contente d'avoir gardé un petit souvenir de ces derniers jours. En plus c'est des super belles journées d'automne, honnêtement. Là ce matin j'ai passé la matinée à faire des pommes et à couper des pommes pour pouvoir manger de la compote et de la confiture pomme gingembre. C'est celle que j'ai décidé de faire parce que franchement elle est super bonne, j'aime beaucoup. Et cette année c'est une année à pommes, donc il y a des pommes de partout et je trouve que c'est une super occasion de finir ce livre avec cette ambiance très très automnale, vu que c'est comme ça que ça a commencé. Le livre se passe en partie en automne. En tout cas le voyage de Fluffy commence en automne. Je m'installe. Je vous en parlerai dans une très très prochaine vidéo. Je pense qu'il va y avoir 2 autres vidéos très bientôt qui vont arriver sur la chaîne. La prochaine sera probablement ceci. Les gens sur Patreon sont au courant depuis un bon moment, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais je pense que j'en ai pas tout à fait parlé encore sur YouTube. C'est le projet qui vient juste après Magic Kitty, c'est quelque chose que je prépare depuis un petit moment. Mais en attendant, nous on va finir Magic Kitty. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, elle était extrêmement longue comparée aux autres. Et pour finir, le dernier week-end, on a décidé d'aller faire une petite rando, d'aller se promener et d'aller visiter des mines. C'était un peu ma façon à moi de me récompenser d'avoir réussi à finir le livre. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Mettez des commentaires, mettez des likes, partagez-la, ça m'aide beaucoup. On se retrouve à très bientôt. Salut!